là à faire la suite. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, être des qualités avec le Seigneur. La seconde chose que j'ai soulignée, quand nous appuyons sur le texte, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie, ordonner sa vie. C'est vrai qu'il faut avoir des qualités, mais aussi il faut ordonner sa vie. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Il dit, Jésus prie. Avant ça, au verset 14, il dit, or, il y avait environ 5000 hommes. Et Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Avant que le miracle se produise, Jésus va dire à ses disciples, il y a une foule, 20 à 25 000 personnes, faites-les asseoir à rangée de 50. C'est un travail. Hein? C'est un travail. Comme 20 000 personnes, 50. Il est regardé, tant qu'il n'a pas fini de faire déranger la foule, le miracle n'est pas venu. Souvent, il y a des choses qui tiennent, qui n'arrivent pas encore, c'est parce que nous n'avons pas encore le vie. C'est pas Dieu, hein. Dieu veut le faire, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous bénir. Mais quand il regarde ta vie, tu es encore dans le désordre. Est-ce que le désordre va t'arranger? Parce que Dieu veut, après qu'il t'ait béni, après le miracle, que les gens témoignent. Mais quand on regarde ta vie, quand on regarde tes œuvres, quand on regarde ta façon de faire, est-ce que Dieu peut investir en toi? Est-ce que Dieu peut se glorifier dans ta vie? Souvent, on peut retenir la main de Dieu par notre attitude, notre mode de fonctionnement peut retenir la main de Dieu, frères et sœurs. Donc, il dit, mettez de l'ordre. Il dit, 50 personnes, imaginez un instant. On va mettre 50 personnes, 50, avec les enfants. Non, maman est là-bas. Il va dire à sa maman. Non, je vais laisser à mes femmes. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un travail compliqué, délicat. Mais il fallait être patient, il fallait le faire. Frères et sœurs, si on veut voir Jésus, on veut voir la main de Dieu dans nos vies, il faut ordonner sa vie. Alléluia. Il faut ordonner sa vie. Et être discipliné. Être discipliné, frères et sœurs. Se séparer des mauvaises habitudes. Les états des programmes. On te confie des responsabilités. Tu es là, tu es lourd, tu n'exécutes pas, tu es négligent. On a vu du malheur à celui qui est négligent. Frères et sœurs, on te confie des responsabilités. Tu n'as pas envie de faire. Tu es désordonné. Quand on te confie des tâches, c'est pas bon. Frères et sœurs, si on veut voir Dieu dans nos vies, il faut avoir une vie de qualité, un travail de qualité, un service de qualité de la maison du Seigneur. Lorsque on présente ces choses, il y a des choses qui activent, qui accélèrent la bénédiction de Dieu. Ton attitude peut freiner, peut ralentir, ou ça peut accélérer le processus de visitation du Seigneur. Alors, comment tu te comportes avec le Seigneur? Ça fait combien d'années que tu marches avec le Seigneur? Comment tu te comportes? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Est-ce que la vie de prière est conséquente? Et est-ce que ta vie que tu mènes, c'est une vie de qualité? Est-ce qu'à travers toi, on peut dire, lui là, c'est un enfant de Dieu? Vous savez, souvent, c'est pas la peine. Arriver dans un lieu, tu n'es pas obligé de dire, je suis chrétien. Lorsqu'on regarde ta vie simplement là, on peut détecter que tu es un enfant de Dieu. Et c'est ce qui glorifie le Seigneur. Frères et sœurs, il faut qu'on soit discipliné. Une vie ordonnée, frères et sœurs. Alléluia. Donc, la première leçon, c'est que nous puissions avoir une vie, un temps de qualité avec le Seigneur. La seconde chose, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Et la troisième chose que j'ai soulignée, pour voir la manifestation de Dieu, pour voir Dieu se glorifier dans nos vies, il faut avoir toujours les regards fixés sur le Seigneur. Avoir toujours les regards fixés sur le Seigneur. La marche chrétienne n'est pas facile. N'est pas facile dans le sens où, lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens ennemi de Satan. Il y a des amis qui vont partir. Il y a des, il y a des sollicitations, ou bien il y a des gens qui ont prévu de te soutenir. Ils vont couper la vie. Il y a des gens qui te promettent. Mais lorsqu'ils vont vouloir exécuter, le Dieu va venir enlever ça. Ça ne va pas arriver. On va te faire des promesses. Mais ça ne va pas arriver parce que l'ennemi combat l'enfant de Dieu. Il y a des gens même qui lorsque tu étais dans le monde, tu pourrais le faire facilement. Oui, tu avais des relations, mais parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu chrétien, souvent les choses peuvent se compliquer. C'est pour ça que souvent certains abandonnent. Il dit, mais quand j'étais de l'autre côté, mais quand je suis devenu chrétien, ça devient bizarre. Oui, c'est vrai. Tu peux passer un temps de preuve, un temps de souffrance. Parce que l'ennemi combat dans le ciel, tu ne peux pas te voir heureux. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les yeux fixés sur le ciel, sur le Seigneur. Voilà ce que Jésus va faire. Le frère n'est pas encore résolu. Il a eu un temps de qualité avec ses disciples. Il a passé, ils ont ordonné les disciples. Maintenant, Jésus va faire, va parler à Dieu. On dit, au verset 7, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. C'est comme on va dire ici.
il est levant les yeux vers le ciel. La foule est là. Les réalités sont là. Les difficultés sont là. Mais Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il est en train de regarder, mais est-ce qu'il va réussir? Qu'est-ce que ce monsieur va faire encore? Mais il n'est pas distrait. Il n'est pas brouillé. Il n'est pas bavard. Il n'est pas en train de raconter sa vie à tout le monde. Il va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Et il va les présenter au Seigneur pour dire, voilà ce que nous avons. Manifeste ta gloire. Comment tu fonctionnes avec le Seigneur? Tu as des lacunes, tu as des faiblesses. Il y a des choses que tu n'as pas. Mais comment est-ce que tu agis? Tu peux compter sur toi? Non. Parce que tu as Christ, le combat n'est plus seul. Tu es avec quelqu'un. Lorsque tu vas te détruire, tu vas te fatiguer. Si tu veux te combattre, tu peux combattre seul. Jésus est avec toi. Il veut te faciliter la tâche. Mais comment tu fonctionnes? Comment tu fonctionnes dans le royaume? Le royaume béni. Tu es un papa qui est infiniment riche, qui a tout en lui, qui peut tout. Mais pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas le temps de regarder à Dieu. Oui, c'est vrai. Voilà, tu fais du commerce. Voilà tes 5 pains et des poissons. Oui, c'est vrai. Tu as le Seigneur t'a confié un département. Voici mes lacunes. Voici ce que je sais faire. Mais ce n'est pas assez, je ne suis pas assez efficace. Le Seigneur t'a confié un projet. Tu n'as pas assez de ressources. Mais à qui tu regardes? À qui tu présentes tes 5 pains et des poissons? Frères et sœurs, si on veut aller loin avec le Seigneur, il faut toujours avoir les regards fixés sur le ciel. Nombre 21, verset 19. Nombre 21, verset 19. Il dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le peuple de Dieu dans le désert avait péché, avait offensé Dieu, et Dieu a envoyé les serpents pour les piquer, pour les mordre. C'est en train de mourir, et Moïse a crié à Dieu pour avoir la solution. Mais regardez aussi, il a crié à Dieu. Vraiment, tu m'as confié ce peuple-là, on a des souvenirs, on les connaît. Mais comment réussir? Comment revenir à la guérison, à la vie? Parce que le peuple est en train de partir. Dieu va lui dire de faire un serpent d'airain. C'est une matière qu'on appelle souvent le bronze. Elle fait, Caleb met ça sur un poteau, une perche quelque part. Et il fallait simplement regarder ce serpent-là, d'airain. Et tout ce qui était mordu, recevait la guérison. Quel que soit ton état, il faut regarder simplement. Allez, même si tu agonises, on te prend là-bas, là, on ouvre tes yeux, il faut regarder les serpents seulement, tu as la guérison. Même si tu es en train de balbutier, on te prend, on va t'aider à l'œil, tu regardes le serpent, il y avait la guérison. Donc, avoir les yeux fixés simplement sur le serpent. En réalité, ce serpent d'airain, c'était le symbole de Christ qui allait venir plus tard. Pour dire, quelle que soit la situation, quel que soit ton état de faiblesse, quelle que soit ta situation, il suffit de regarder au serpent simplement d'airain, tu allais voir la guérison. Quelle que soit la morsure, quelle que soit la gravité de la morsure, parce que tu avais le regard fixé sur ce serpent-là, tu avais la guérison. C'est vrai, avec nous c'est comme ça. Dieu ne regarde pas à ce que nous avons, à nos faiblesses, à ce que nous avons manqué, mais parce que nous avons le regard fixé sur Christ, Dieu va restaurer notre vie. Et Jésus, c'est le Dieu de la restauration. Ce que nous avons perdu, Jésus est capable de nous redonner. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Parce que tu as Christ, il faut toujours avoir les yeux fixés sur les ciels. Toujours crier à Dieu, quelle que soit la situation. C'est vrai, on peut te dire tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu manques ceci, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais parce que tu as le regard fixé vers le ciel, tu ne peux jamais avoir honte. Personne, quelqu'un qui regarde à Dieu, qui regarde à Jésus, quels que soient les blâmes, quels que soient les injures, quels que soient les injures, le rejet, mais qui a toujours ses yeux fixés sur Jésus, ne peut jamais avoir honte. Jésus n'abandonne jamais ses enfants, frères et sœurs. Il faut qu'on retienne ceci. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu endures, mais je vais te dire ce matin, ne sois pas découragé. Et les regards fixés sur le ciel. D'abord, avoir un temps de qualité avec le Seigneur. Oui, si on te reproche quelque chose, il faut ranger. Dis au Seigneur de t'aider à pouvoir. Il ne faut pas dire non, c'est ma vie, laissez-moi comme ça. Non, on ne va pas te laisser comme ça. Si tu viens à l'église, on va te parler. Parce que c'est une famille. Si dans la famille, quelqu'un se comporte mal, on va te dire. Ta vie, là, c'est pas ta vie, c'est notre vie. C'est le corps de Christ. Si tu vis mal, on va te dire. Si tu es fâché, on va te demander pardon et on va te dire encore. Et on ne va pas laisser. Pour que tu changes. Parce que lorsque tu passes par un moment difficile, c'est nous encore on va corriger pour t'accorder. C'est la même famille. Donc ta vie ne t'appartient pas. La vie chrétienne, c'est pas dire non, je mène ma vie moi seul et je suis mon père. Non, ta vie nous concerne. C'est là que quelqu'un est malade là. On va vers lui pour lui dire Yako. Quand quelqu'un a perdu quelqu'un, on cotise pour lui. Mais puis tu as fait une autre vie, on va dire non,
C'est pas vie privée, il n'y a pas vie privée ici. Ta vie, c'est notre vie. Notre vie, c'est ta vie. On doit s'aider, on doit s'entraider pour aller au ciel. Alléluia. Nous devons le Père vers le ciel. Tous nous élevons le Père vers le ciel. Notre Dieu, Père qui est dans les cieux, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons exalter ta seigneurie. Nous voulons exalter ta sainteté. Ta parole est la vérité. Oh Dieu, bénis ton serviteur, bénis son ministère. Et nous voulons en tout te prier. Seigneur, tu connais cette assemblée de Bethel. Tu connais les uns les autres qui composent cette assemblée appelée Bethel, la maison de Dieu. Bethel, c'est ta maison, Seigneur. Et notre vie est ta maison, notre Dieu. Et tu voudrais que, Seigneur, nous puissions comprendre ce principe de cette loi de la multiplication et pour aller loin avec toi. L'église de Bethel, ta maison, l'église de Bethel, ta propriété, Seigneur, a besoin, notre Dieu, d'être avec toi dans une intimité profonde, dans la prière, dans la communion, notre Père, notre Dieu, afin que la force des uns et des autres soit entièrement renouvelée et restaurée au nom de Jésus dans ce monde influencé par le mal et le péché sous toutes ses formes. De la même manière que ceux qui ont les portables prennent le soin de ne pas laisser la batterie décharger. Ils prennent le soin de brancher, de recharger la batterie pour être en contact dans la communication. Oh Dieu, nous voulons te prier que les uns et les autres comprennent l'urgence de l'heure de pouvoir être à l'écart avec toi, d'être en communion avec toi, d'être dans une intimité profonde de la prière. Au nom de Jésus, tout ce qui est comme barrière, tout ce qui est comme obstacle, empêchant les uns et les autres d'entrer dans les profondeurs de ton intimité, au nom de Jésus, sois vaincu. Au nom de Jésus, sois vaincu. Au nom de Jésus, sois arraché. Ces choses éphémères, ces choses qui tiennent la vie en captivité, on s'échappe là-dedans afin que, Seigneur, chacun et chacune puisse comprendre combien de fois, Seigneur, il est bon d'être en ta présence, parce que c'est dans ta présence que tu te révèles à nos cœurs, que tu donnes une nouvelle orientation à notre vie, que Dieu, tu apportes des visions, que tu amènes des songes. C'est pourquoi, Seigneur, agis, 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 et que Dieu, les uns les autres, bénéficient, oh Dieu, de cette vie d'intimité avec toi. Oh Dieu, comprenne cette nécessité de se recharger, de se redynamiser à tes pieds. Oh Dieu, pour mener à bien le combat spirituel au nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu ne peux pas que nous amener dans cette intimité avec toi pour que les miracles puissent se produire. Plusieurs sont dans cette attente de la visitation de ta part, pour une question de travail, pour la réussite des enfants, pour, oh Dieu, avoir une promotion, oh, pour que le commerce puisse marcher, pour que le voyage puisse bien se dérouler. Oh Dieu, les uns et les autres, tu connais les aspirations de chacun, tu connais les ambitions des uns et des autres, en conformité avec ta parole, oh Seigneur. Mais pour que ces miracles se produisent, oh, tu désires que chacun puisse mettre de l'ordre dans sa vie. Chacun puisse mettre de l'ordre dans sa vie. Tu es un Dieu d'ordre et tu ne parles pas en vain. Tu voudrais que les uns et les autres établissent cet ordre. Tu n'agis jamais dans le désordre.
Tu n'agis jamais dans le désordre. Tu n'agis jamais dans le flou. Tu n'agis jamais, Seigneur, là où la place n'est pas donnée. Tu agis là où il y a cette priorité de ta présence. Tu agis là où ta présence est invoquée. Tu agis là où les cœurs sont liés à toi. Et non pas les cœurs éloignés de toi. Et non pas les cœurs qui vivent dans le désordre. Tu es un Dieu d'ordre. Et dans ce miracle, nous avons vu l'ordre qui a été établi. Trop de désordre en ces temps de la fin. Seigneur, les gens se disent que les miracles sont passés. Les miracles ne sont pas passés. Les miracles sont, oh Dieu, de notre jour, en action. Mais les vies sont comme des passoires. Seigneur, amène chacun, amène de l'ordre dans sa vie. Tu reviens bientôt. Amène chacun, amène de l'ordre dans sa vie, dans sa maison, dans son foyer. Et amène chacun, Seigneur, à donner gloire à ton nom, à célébrer ton nom, à élever ton nom. Seigneur, nous t'aimons, nous te bénissons. Sur ces 3 points, tu ne parles pas encore. Tu connais le cœur de tes enfants. Amène chacun à s'engager véritablement avec toi. Amène chacun à vivre au rythme de ton amour afin de bénéficier de ton soutien. Nous avons tous besoin de garder nos regards fixés sur toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. C'est toi qui nous fais. C'est toi qui nous donne la vie. C'est toi qui nous garde. C'est toi qui nous protège. Oh Seigneur, aide-nous. Là où l'ingratitude a été manifestée, là où les cœurs sont éloignés de toi, oh Dieu, pour ceux et celles qui traversent les épreuves, dans leur épreuve, amène-les à lever